Allô, Marie-François, ça va bien? Ça va super, Jean-François. C'est plaisir de te voir. Yes, moi aussi, moi aussi. Fait que là, Mm. je voulais te poser des questions. J'ai vu ton nouveau programme qui s'en vient, qui m'a allumé parce que je pense que ça va allumer pas mal de personnes. Donc, tu veux me redire le titre? C'est quoi le titre comme il faut au complet, donc? Alors, le programme, tu parles de la cohorte là, qui s'en vient, ça va Oui. être Vivez votre prospérité. Ça commence à la fin octobre. Donc, le stress, c'est ça que je disais, le stress financier, se libérer du stress financier Mhm. pour atteindre la prospérité. Fait que on a tout cet objectif-là de liberté financière, mais on parle de enlever un peu les pensées, comment dire, les pensées limitatives, en fait, sûrement. Tout à fait, exactement. Entre autres, toutes les croyances qui nous limitent, hein. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs étapes à ça. La première étape, la plus importante, c'est de la conscientiser, cette croyance-là, parce que souvent, elle agit dans notre inconscient. Donc, on n'en a même pas conscience qu'elle est derrière. Mhm. Je te donne un exemple. Pour moi, toute ma vie, en fait, j'ai été programmée parce que à la maison, quand j'étais petite, mon père, il avait beaucoup de ces croyances-là, comme il faut travailler fort pour réussir, l'argent ne pousse pas dans Ouais, les arbres, qui est un dérivé de il faut travailler fort pour réussir. Ça veut dire que, tu sais, il faut que tu travailles très, très fort pour ta réussite. Et j'avais l'impression, tout au long de ma carrière, au niveau investissement immobilier, parce que j'ai commencé vraiment dans l'investissement immobilier, comme tu sais, euh, que je me sentais jamais légitime si je travaillais pas au moins 6 à 7 jours semaine. J'étais toujours en train de travailler. Puis à un moment donné, un jour, j'ai pris conscience de qu'est-ce qui était derrière ça. Et en fait, ce qui était derrière ça, c'était vraiment cette croyance limitante de travailler fort pour réussir. Puis tant que je n'avais pas mis le doigt dessus, ben, l'ordinateur continuait, le virus continuait à jouer contre ouais. mon gré, hein, parce que c'est ce qu'on appelle en croissance personnelle les angles morts. Tu sais pas ce que tu sais pas tant que tu n'as pas mis le doigt dessus, hein. Et c'est pour ça que je parle de conscience de la prospérité. Et j'aime bien ce mot conscience parce que la conscience, c'est de mettre la lumière sur l'obscurité de pourquoi on fait les choses, hein. Dans le fond, c'est ça la conscience. C'est pas un terme spirituel, ésotérique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on met la lumière sur quelque chose qui n'était pas mis en lumière, donc qui agissait contre notre gré. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, ben, on gagne du pouvoir sur la vie et sur nous-mêmes, hein, sur notre capacité de créer et de réaliser. Parce que plus on met de la lumière, ben, plus l'obscurité recule et plus on peut avancer sur notre chemin vers nos objectifs de vie. Fait que là, si je comprends bien, les premières étapes vont être la prise en conscience un peu de nos angles morts, là, ce qu'on sait, mais ce qu'on sait pas qui est là. Puis après ça, d'en prendre conscience réellement, puis après ça, de travailler en polarité pour venir les défaire, en fait. C'est ça, ou en créer des nouvelles ou les défaire? C'est-à-dire qu'on va remplacer une croyance limitante et on va, Remplacer. ce qu'on appelle ça, recadrer la croyance. Donc, et une fois que tu as mis le doigt dessus, tu dis, OK, maintenant qu'elle existe, euh, avec quoi je voudrais la remplacer? Puis, donc, c'est certain que c'est quelque chose qui est très personnel, euh, dépendamment de la croyance que tu as là. Et tu peux recadrer une croyance. Est-ce qu'on va tous comme partager ça en groupe ou ça reste quand même individuel? Puis, tu sais, parce que je sais quand on fait des trucs de polarité, puis on en fait avec toi, ben, on est dans nos pensées, on va pas nécessairement tout exposer à voix haute, mais est-ce qu'on Ouais. garde ça pour nous ou c'est plus fort parce qu'on est un groupe puis on le partage ou... Mais c'est certain que dans la formation Vivez votre prospérité, qui est une formation de 9 mois, là, on va voir beaucoup plus en détail, personnellement, tu sais, les croyances qui sont propres à chacun, hein. Donc, la combinaison de mettre la lumière sur les croyances et les peurs, plus d'être aligné de rester aligné sur notre pourquoi, je pense que c'est une combinaison qui est gagnante pour pouvoir avancer dans le contexte actuel. Absolument, oui, parce que là, on traverse comme, en tout cas, dans l'immobilier, on traverse une tempête qu'on dit, là, donc les hausses de taux consécutives ont mis à mal notre stress, ça c'est sûr, là. Quelqu'un qui n'est pas stressé parce qu'il n'y a, rien financé cette année ou il n'y a rien à financer cette année. Donc, Mhm. ça, ça prend des outils.
pour ça que je me suis intéressé aussi à ton truc, puis à l'opportunité d'embarquer là-dedans, parce que je pense que tu disais on sera pas un énorme groupe. Le but, c'est de créer un peu une espèce d'effet de groupe fort en ayant un groupe pas de 200 personnes, là, tu sais. Clairement, non, c'est ça. Le groupe est limité à 15. C'est vraiment un groupe OK. qui est restreint parce que justement, bah, l'idée, c'est qu'on travaille beaucoup plus en profondeur que en termes de avoir un énorme groupe. C'est plus mon style à moi, que j'aime bien intervenir aussi dans les cohortes. Des fois, on fait du coaching individuel dans le groupe, puis les gens apprennent à se connaître entre eux. Il y a vraiment un esprit fort de mastermind qui se crée, d'entrepreneuriat entre les personnes. Ça, c'est le fun aussi parce que justement, ça fait partie du contexte actuel. Je pense que de s'entourer de personnes qui sont dans la même vibe, dans les mêmes éléments vibratoires, c'est super important pour traverser cette tempête actuellement. Oui. Encore plus, ça a toujours été, mais encore plus important actuellement d'avoir, tu sais, on fait du travail en binôme entre les participants, d'avoir quelqu'un que tu sais que tu peux parler avec et entre les sessions, avoir On va un pouvoir petit, échanger entre les sessions. Là, il va sûrement avoir un genre de groupe Messenger où on peut partager des choses oui, comme ça, sûrement, je suppose. Hein. oui, puis on fera des OK. petits process aussi, chacun un petit 15 minutes entre les sessions où les personnes se OK. parlent au téléphone entre elles. Donc, il y a vraiment une belle énergie de soutien. Puis je pense que c'est important dans le contexte actuel d'avoir de qui tu t'entoures. Hein. Tu sais que l'environnement est plus fort que la volonté. Hein. C'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est un de mes mentors. Puis c'est tellement vrai. Tu sais, tu prends un drogue addict, tu le sors de son addiction, là, et il est tout nettoyé, tout clair, il revient dans son environnement actuel, dans l'environnement où il était, il replonge dans la drogue. Donc, c'est vraiment l'environnement qui détermine Absolument. notre prospérité aussi, des personnes qui nous entourent. Puis souvent, malheureusement, les meilleurs conseillers ne sont pas nécessairement notre famille ou nos meilleurs amis. Hein? Non. Ils sont Ouais, pour passer du temps différemment. c'est ça. Voilà. Donc, d'être aligné sur des objectifs individuels, mais qui sont aussi dans le groupe de la conscience du groupe qui se crée, je pense que c'est un élément important actuellement. Puis là, tu disais sur 9 mois, est-ce que c'est vraiment 9 mois, une fois par mois, plus un peu des petites séances entre-temps aussi, mais c'est sur 9 mois condensés ou il y a une pause genre à l'été ou c'est comme dans 9 mois? Ouais, on fait une pause pendant les vacances de Noël et les vacances d'été. OK. Et puis, en fait, on se rend même pas à l'été parce qu'on commence en octobre puis on termine jusqu'au printemps. Hein. OK. Donc, il y a une petite pause pendant les vacances d'hiver et c'est 2 fois par mois, dans le fond, 2 heures, 2 fois par mois, c'est les lundis soirs. Donc, c'est un temps qui est quand même assez intéressant pour beaucoup de monde parce qu'on n'est pas actif tant que ça le lundi soir. Ouais, moi, Et j'adore le lundi soir parce ouais, que bon, c'est rare que tu as un souper de prévu avec la famille un lundi soir. c'est ça, Il exactement, n'y a pas de 5 à exactement. 7 le lundi soir non plus. Fait que Ouais, c'est une bonne idée, ça se place bien dans l'horaire. J'aime ça. c'est ça. Je vais donner des exemples de croyances limitantes où des fois, tu sais, on Ah parle ben pour oui. parler comme ça. Donc, par exemple, l'argent est une ressource limitée. Hein. Donc, toujours ce sentiment, hein, et si tu remarques, dans chaque pensée limitante, il y a toujours une peur qui est derrière, la peur de perdre. Hein. Oui. Euh, j'ai pas le contrôle sur mon abondance. C'est la peur que, ah oui, ça dépend pas de moi, ça dépend de l'extérieur, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ça prend beaucoup d'argent pour commencer sa propre business ou pour financer sa business. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Les bonnes, celles-là. L'argent est la racine du mal. Donc, on a après les croyances qui sont basées sur la religion, hein, beaucoup. Euh, je n'ai jamais d'argent en trop. Ça aussi, toujours pareil. Ça faisait partie aussi des croyances dans ma famille. Hein. Il y en avait jamais assez à la fin du mois. Il en restait jamais assez. Même qu'on en gagnait plus. Mon père en gagnait plus, mais il y en avait jamais assez. Puis il y avait toujours des chicanes à cause de ça. Hein, donc, tu sais, des fois, de prendre conscience des patterns qui nous appartiennent même pas. Souvent, ça appartient à notre famille, c'est nos parents, la société qui nous a transmis ça. Encore une fois, c'est toujours de dire, waouh, quand j'ai cette pensée-là, à qui ça appartient, cette pensée-là? Puis à chaque fois que tu te poses cette question, tu reprends le pouvoir sur ta vie. C'est des petites reprises de pouvoir qui font que, dans le fond, on passe d'un état de manque
à un état de prospérité dans tous les domaines de notre vie. C'est pas juste dans le domaine financier. Hein. Ça se manifeste dans notre vie personnelle, dans notre sentiment d'appartenance dans le monde. Ça se manifeste dans plein d'aspects de notre vie. Et évidemment, dans les finances, la carrière, parce que c'est aussi un des éléments importants de notre vie. Mais une croyance, elle va travailler vraiment un peu comme un virus dans plein de niveaux de ta vie. C'est pas juste un seul niveau. Je suppose qu'à un moment donné, dans le processus, on va retravailler nos objectifs, parce que souvent, c'est peut-être ça l'erreur qu'on est mal. On est peut-être aligné sur le mauvais objectif, là, puis c'est pour ça qu'on est là-dedans. Tout à fait. Ben, en fait, l'objectif, crois-le ou crois-le pas, des fois, ça prend 3 mois pour certains, quand on commence les modules, pour vraiment déterminer un objectif. Parce que souvent, ce que je remarque avec les clients, c'est ils vont créer un objectif, mais très général. Je veux être heureux et avoir beaucoup d'argent. Ça veut rien dire. Donne-moi un objectif que dans 9 mois, on va dire, OK, là, oui, effectivement, il a été atteint. Parce que sinon, tu vas créer ton propre sabotage de dire, oh, tu vois, moi, je l'ai pas atteint cet objectif-là. Ouais, mais on va le préciser. Combien d'argent? Heureux, ça veut dire quoi pour toi? Dans quel contexte? Tu sais, on va donner beaucoup plus de précision. Puis je passe beaucoup de temps avec les objectifs au début parce qu'il y en a qui l'ont tout de suite parce qu'ils l'ont travaillé précédemment, mais il y en a que ça prend vraiment au moins 2, 3 mois pour juste placer les objectifs. C'est un peu comme tu prends un bateau et tu t'en vas à une destination. Il faut que tu saches exactement c'est quoi ta destination. Parce que sinon, le bateau, il va Tu n'y naviguer dans arriveras pas, hein. l'océan, mais on n'y arrivera pas parce que l'objectif ne sera pas atteint. Hein. Fait que d'abord, on va définir où on s'en va, on va mettre notre GPS, puis après, on peut se rendre à bon port. Et après, on peut aussi surtout valider quand on est rendu là, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait partie de l'auto-sabotage humain. Hein, on se met soit des objectifs trop hauts et sont pas réalisables, ou alors trop bas. Hein. C'est et ça, c'est vraiment un mécanisme d'auto-sabotage. Tu vois, je me suis fixé cet objectif, mais je l'ai pas atteint. Puis là, sentiment de défaite qui embarque et on se retrouve dans une spirale vers le bas. Fait que c'est mon travail en tant que coach, c'est aussi de s'assurer que l'objectif, il est ni trop haut ni trop bas non plus. On ne veut pas se mettre de la pression à perdre notre santé, mais on veut le mettre suffisamment, disons, la vitesse de croisière suffisante pour se rendre dans le temps qu'on a déterminé qu'on voulait se rendre aussi, parce que le facteur C'est temps, il est dur, très ça, à important. statut, ouais. Ouais. Parce qu'on entend tout on entend le tout et son contraire là-dedans, tu sais, c'est dire mettre l'objectif très haut pour atteindre le plus haut, mais tu ne veux pas créer une déception non plus. Fait qu'il faut comme être réaliste, optimiste, peut-être, je dirais, là, tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, si tu te mets un objectif trop haut financier, bah, tu risques de brûler une des autres parties de ta vie, hein, entre autres ta santé. Alors oui, tu vas Ouais. l'atteindre ton objectif financier, mais il y a les autres parties de ta vie qui sont à prendre en considération. Fait que l'idée, c'est qu'on arrive à bon port, en santé, puis qu'on vive de façon optimale dans notre vie. Hein, c'est ça l'idée, hein, C'est ça, c'est d'avoir un pas juste équilibre. l'objectif, avoir l'objectif, mais comment on s'y rend, dans quel état et avec quelle santé, parce que c'est sûr que si on y pense pas. C'est En effet, ça, si on met juste un objectif financier, c'est sûr qu'on va c'est scraper ça. des relations, puis Mm. de la morale. On en voit bien des histoires ces temps-ci dans les médias. Puis je suis comme, OK, ouais, ils sont milliardaires, mais ils prendraient pas leurs bottines, là, tu sais. Exactement. Bah, c'est un peu l'histoire du moine qui vendit sa Ferrari. Hein. Si tu as lu le livre, Ouais. c'est un peu son J'ai histoire. pas Hein, lu mais le livre, j'ai entendu l'histoire, là, mais j'ai pas lu le livre. mm, c'est ça. Il y a différentes façons d'y arriver. Et lui, il a été chanceux, il a été recueilli par des moines tibétains, puis tu sais, ils l'ont coaché. Tu sais, 10 ans plus tard, il paraissait 20 ans plus jeune, non? Mais effectivement, ça fait partie justement de faire ce travail intérieur, ce que j'appelle les 5 F, hein, parce que c'est dans les 5 F, c'est notre vie, autant les finances, hein, qui est le premier F, mais les finances, c'est pas juste les finances, c'est aussi ta contribution dans le monde, ta liberté financière. Que plus on est libre financièrement, plus on peut se détacher de devoir être dans la survie, hein, cette survie qui crée beaucoup de stress. Et plus on peut contribuer dans le monde de façon philanthropique, tu sais, tu peux aider des animaux, tu peux aider des causes dans le monde, tu peux, je sais pas, tu peux mettre club d'un Rotary Club, puis se mettre à faire des actes de charité dans le monde. Il y a tellement de choses à créer et cette planète, elle a tellement besoin d'aide à tellement de niveaux. Fait que, tu sais, quand on arrive à ce moment où on est en contribution,
on arrive vraiment dans un espace où on se sent vraiment utile, hein. On se sent que on fait une différence dans le monde. Donc, ça, c'est le Ouais. premier rêve. Un- Ça, la liberté financière te permet ça. Quand tu es dans la survie, tu penses même pas à ça, là, tu sais. Impossible. Tu es vraiment, vraiment, justement, dans ce qu'on appelle les chakras inférieurs, hein, dans premier, deuxième, troisième chakra. Fait que c'est certain que les chakras supérieurs, eux, c'est le cœur, la communication, la connexion avec le divin, la connexion avec l'univers, être en contribution, être en aide. On est vraiment dans ces chakras supérieurs. Je parle un peu ésotérique, mais c'est vraiment des centres énergétiques, les chakras. Puis la survie, elle se situe vraiment dans les trois premiers chakras du corps. Donc le premier, le deuxième et le troisième qui se situent au niveau du plexus solaire, hein. Alors, ça, c'est le premier rêve, mais après, il y a les autres rêves, hein. On parle de fitness, hein, la santé de ton corps, la santé émotionnelle, comment tu gères tes émotions aussi. Autant pour les hommes, c'est beaucoup le mental, mais pour les femmes, c'est beaucoup aussi la maîtrise de leurs émotions, hein, parce on a des corps différents. Ben, l'homme a un corps mental plus développé, typiquement, et la femme, un corps émotionnel plus développé. Fait que c'est l'homme doit maîtriser son mental et la femme doit maîtriser vraiment ses émotions. Euh, et ça, donc, c'est partie de la fitness. Puis, qu'est-ce qui me manque? Le fun, hein, avoir du fun, être capable d'oublier le temps, d'être dans le moment présent, peut-être faire de la danse ou de la sculpture, ou peu importe c'est quoi le fun pour toi, hein. Donc, cet espace-là, il était important parce qu'il nous permet de créer, hein, on dit, par exemple, quand tu vas faire du golf, hein, il y a tellement de business qui se sont closés sur le terrain de golf. Les business se closent pas Ouais, dans un dans le jeu, cubicule. ouais. Ouais. Mais comme Pourquoi? l'enseignement, là, tu sais, les enfants, moi, ils vont à une école comme ça, où ce que plus tout enseigné dans le jeu, puis t'apprends plus. Puis je l'ai vécu cet été, là, c'était une bonne tempête cet hiver, puis on est tombé on a pris des petites vacances pour vraiment s'amuser, comme tu dis, puis ça a ouvert là, l'esprit à justement voir plus du côté le fun des choses, puis qu'est-ce qui pourrait être positif des choses. Parce que quand t'es juste dans le travail, ben, c'est pas super excitant toujours. Donc là, tu te mets à moins voir le fun, donc moins voir les solutions parce que c'est juste C'est travail, ça, travail, travail. Fait que de prendre un recul, comme tu dis, juste de prendre une petite soirée et aller danser. Mm. Oh, hey, là, tu viens de t'ouvrir ton esprit. C'est fou comment que c'est important de le faire. Puis je l'ai découvert à mes dépens. Vraiment, j'ai pris conscience de ça cet été. Tout Mais à fait. c'est vrai, c'est important. Ça stimule la créativité et ça nous permet justement de trouver des solutions qui sont en dehors de la boîte. Et en tant qu'entrepreneur, on Mhm. a besoin de ces solutions en dehors de la boîte. C'est Constamment, super important. constamment. Fait que ton espace fun, tu sais, il faut qu'il soit là autant présent que ton espace finance, autant présent que ton espace fitness. Après, il y a la foi et la spiritualité. Donc ça, c'est un autre domaine, hein. C'est comment tu connectes avec, bon, on peut appeler Dieu ou on peut appeler le grand esprit ou dépendamment de ta religion, là, mais c'est plus une connexion avec notre être supérieur qui nous guide, hein, qui nous donne des solutions et des pistes. Donc, encore une fois, si on ne crée pas cet espace pour avoir cette connexion, mais c'est là on est justement dans la victime du stress, hein. Donc ça en fait partie également pour gérer son stress, hein, et je vais en parler aussi dans le webinaire. Et le dernier rêve, qu'est-ce qui me manque? Famille et relations, bien entendu, hein. Donc, toute la partie famille et relations qui est importante pour notre équilibre intérieur, nous, les êtres humains. Fait que Mm. c'est cinq œufs. T'appelles ça des œufs, hein, c'est ça? Les F. Des œufs, ouais, c'est ça. Tu pourrais appeler ça des œufs, mais ça s'appelle les F parce que ça commence par Les F. F. Ou des sphères, on pourrait dire des sphères de vie. Des sphères de vie, ouais. Merci Merci, beaucoup. merci pour toutes tes explications. J'ai hâte d'entendre ça et de participer. Je suis pas mal déjà convaincu. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, ça va me faire plaisir que tu sois là, vraiment, de tout cœur. Good.